1943, un bombardier anglais largue des bombes dans le cratère du Vésuve. Les Alliés espèrent ainsi réveiller le volcan et provoquer la panique dans les armées italiennes et allemandes. Le fond du cratère se fracture. Une petite coulée de lave en sort, mais c'est tout, le volcan reste endormi. Visiblement, les Alliés ignoraient que le moteur d'une éruption, c'est à la base de gigantesques pressions en provenance des magmas souterrains. Aujourd'hui, nos connaissances sont plus solides, mais en matière de prévision, la volcanologie pourrait s'apparenter à la météo, avec toutes ses imprécisions et ses erreurs. Il est très difficile de prévoir non seulement la date d'une éruption, mais surtout sa puissance. Pour protéger les hommes, il faut placer les volcans sous haute surveillance. Une des méthodes souvent utilisées dans le monde est la mesure de la déformation des sols. Nous sommes ici au bord du volcan de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Lorsque le volcan s'anime, la chambre magmatique, située à quelques kilomètres de profondeur, se remplit de magma. Avant une éruption, la poussée du magma se fait de plus en plus forte et le volcan se soulève progressivement. On peut donc mesurer les variations d'inclinaison des pentes du volcan en plaçant des inclinomètres sur ses flancs. Les inclinomètres sont des appareils très sensibles, capables de détecter une variation d'inclinaison du sol de l'ordre du millionième de degré. Quand le volcan gonfle, les inclinomètres se penchent de plus en plus et cette inclinaison est transmise par radio à un laboratoire de surveillance. Autre méthode, lorsque le volcan se soulève, il se dilate et les bords du cratère s'éloignent les uns des autres. La largeur du cratère se mesure avec un distancemètre. Cet appareil envoie un rayon lumineux sur un miroir placé de l'autre côté du cratère. Il mesure le temps de l'aller-retour et en déduit la distance avec une très grande précision. En mesurant fréquemment les distances de part et d'autre du cratère, les volcanologues mesurent le gonflement. Ce gonflement s'accompagne de petits séismes. Les enregistrements de ces mini-séismes sont stockés et analysés afin de déterminer d'éventuelles variations dans leur amplitude ou dans leur fréquence. À l'approche d'une éruption, le nombre de ces séismes augmente. Ils apparaissent lorsque les roches se brisent sous la pression du magma à plusieurs kilomètres de profondeur. Lorsque la fréquence de ces séismes augmente, cela veut dire que la lave remonte et que l'éruption est proche. Pour les volcanologues, la technique d'avenir, c'est la surveillance par satellite. Il existe déjà un réseau de satellites, le réseau GPS, dont le rôle est de mesurer les déformations de la surface des volcans. Des balises disposées à la surface du volcan captent régulièrement les ondes transmises par un des satellites du réseau. Ces balises réfléchissent cette onde en donnant leur position. Le moindre mouvement du sol est donc capté par le satellite qui transmet l'information au laboratoire de surveillance. Si tous les volcans du monde étaient reliés au réseau GPS, la prévision des éruptions serait sûrement plus systématique. Malheureusement, aujourd'hui, seule une poignée de volcans sont surveillés épisodiquement par le réseau. La situation n'est qu'à ses débuts et pourrait donc se généraliser à tous les volcans, un peu comme le fit la météo quand elle commença à utiliser les satellites. Mais des problèmes de financement pourraient freiner cet élan.